Allô, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, maman Coco a un peu de temps. Alors, je me suis dit, au lieu de continuer à réfléchir, je vais faire aussi réfléchir les miens. On va réfléchir ensemble. On va réfléchir sur quoi? Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. L'histoire est vraie. C'est l'histoire, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Cette histoire parle de ça. Je l'ai encore. J'ai encore mon passeport congolais. Oui, je suis congolaise. Donc, j'ai eu un jour aussi un passeport de mon pays. Cette histoire est un peu triste, mais elle donne à réfléchir. Elle donne à réfléchir beaucoup. Comment vous raconter ça? C'est très simple. Moi j'étais une petite fille qui a grandi en Belgique. J'étais avec ma maman, mon petit frère. Et puis, on vivait avec notre tante qui est aujourd'hui aux États-Unis. Moi, j'étais la fille de l'internat. Moi, j'ai grandi à l'internat chez les sœurs franciscaines, à Etterbeek, en Belgique. J'étais petite. Je dois avoir 10 ou 11 ans. Je pense plutôt 11 ans. Un jour, la sœur vient me voir et elle me dit, Rachel, ton passeport est périmé. Hein? On ne pourra pas te garder à l'internat si tu ne fais pas renouveler ton passeport. J'avais l'habitude d'aller à l'internat tous les dimanches soirs et je revenais à la maison le vendredi. Donc, je passais toute ma semaine à l'internat et j'avais juste le week-end à la maison. J'étais très triste. Ce vendredi, je suis rentrée à la maison, j'étais très triste. Ma maman était malade. Et puis je lui dis, maman, à l'internat, on a dit que je dois renouveler mon passeport, sinon on va me chasser de l'internat. Pourquoi j'étais triste? Parce que j'aimais beaucoup l'internat. Pour moi, c'était vraiment un autre monde, c'était mon monde à moi. Et je voyais pas que je me voyais très mal me faire chasser de mon monde. Et ma mère était très malade. Elle fait, mais Mousswamba, comment est-ce qu'on va faire? Moi, je suis ici, je suis clouée au lit. Et puis, ma tante aussi n'était pas là parce qu'elle était partie à Louvain-la-Neuve. Je pense qu'elle faisait des examens ou quelque chose comme ça. Bref, il n'y avait personne pour m'aider à renouveler mon passeport. Mon frère était petit et puis, comme ma maman était tellement souvent malade, il était placé dans une famille. Alors, moi, je voyais pas tout ça. Je voyais seulement que comment ça, je vais pas aller à l'internat. Comment? Quelqu'un va prendre ma place, quelqu'un va commencer à être le chef. En tout cas, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal à me voir en dehors de l'internat parce qu'il y aurait beaucoup de choses qui vont se passer que je ne serais pas là. Et ma mère était très mal prise. Alors, je me mais qu'est-ce qui va pouvoir t'aider vraiment à renouveler ce passeport? Alors, je dis, mais maman, moi, je peux y aller? Maman m'a regardée, elle me fait, mais Mousswamba, tu n'as que 11 ans, 10 ou 11 ans, pas plus que ça. Je dis, oui, mais je pourrais le faire, maman. Dis-moi exactement qu'est-ce que je dois faire et je vais me débrouiller, je pourrais le faire. Alors, sur un bout de papier, maman m'a écrit l'adresse. Elle m'a dit comment arriver à cette place-là. Je devais aller à l'ambassade du Congo pour faire ce passeport. Ce passeport a plus de 30 ans. Je n'arrive pas à le jeter. Maman m'a donné l'argent pour prendre le tram. Il fallait prendre le tram. En tout cas, c'était assez compliqué, mais je m'en foutais. Moi, je me disais que je ne peux pas rater l'internat. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. On va prendre des décisions qui... En tout cas, dans ma tête, je ne voyais pas tout ça. Je voyais seulement que je dois vite renouveler mon passeport. Comme ça, on ne va pas me chasser de l'internat. Je me souviens le matin quand je m'apprêtais, maman pleurait. Je dis, mais pourquoi tu pleures?
Elle n'arrivait pas à me parler. Elle me fait, fais attention, hein. Moussou, m'a fait attention. Je dis oui. J'ai pris le tram. J'ai dû sortir très tôt parce que on me disait qu'il faut sortir très tôt. J'ai pris le tram, je suis arrivée à l'adresse en question. Il y avait une longue file, il y avait plein de gens. N'oubliez pas, j'avais que 11 ans, donc j'étais petite de taille. Je vois tous ces gens-là dans la file, j'arrive dans la file, je dis, est-ce que c'est ici l'ambassade du Congo? On me fait oui. Où sont tes parents? Ah, je dis non, je suis venue toute seule. J'ai attendu. J'étais arrivée là-bas, je pense, 6 h du matin. L'ambassade ouvrait comme à 8 h. Ils ont fini par ouvrir les portes. Quand ils ont ouvert les portes, je me souviens, avant d'entrer dans l'ambassade, il y avait un garde là, juste devant. Il m'a dit, où sont tes parents? Alors je lui ai dit, non, je n'ai pas de parents. Et je lui ai expliqué que je vis seulement avec ma maman, mais elle est malade. Elle n'a pas pu venir. Mais si je ne fais pas renouveler mon passeport, on va me chasser de l'internat. Il m'a fait, ok, c'est bon, ça va. On est entré dans l'ambassade. Au moment maintenant de me donner le numéro, on me dit, mais non, tu as besoin de tel document. J'avais plusieurs documents qui me manquaient. Je pense qu'on me demandait l'électricité, des choses comme ça. Alors, j'ai vu que je n'avais pas ces papiers-là. Je suis retournée à la maison. J'ai dit à maman, on a demandé tel papier. Elle fait, ok, ça va. Mais ça a été, je dis, oui, ça a été. Et le deuxième jour, ma mère était beaucoup plus confiante. Alors, je lui dis, bon, maman, je vais partir à l'ambassade pour renouveler mon passeport. Elle m'a fait, ok, ça va. Très tôt encore, je suis partie, j'ai pris le tram, j'ai pris tous les transports et je suis encore arrivée devant l'ambassade. Il y avait encore cette longue file. Et tous ces gens qui me demandaient à chaque fois, mais où sont tes parents? Parfois, je répondais, parfois, je répondais pas. J'ai attendu, on m'a donné un numéro, disons qu'on m'a donné le numéro 37. Donc j'attendais, on était assis là dans la pièce, tout ça. Juste quand on arrive vers mon numéro, disons que le 36, je savais qu'après c'est le 37. Juste au moment où on a appelé le 36, il y a un monsieur qui est venu là, dans la salle où on était assis. Et puis il nous dira, ok, nous allons aller manger. C'est midi, nous allons aller manger. Et nous revenons dans 1 heure. Oh, ça m'a vraiment... Je n'ai pas vraiment compris. J'ai demandé même au monsieur, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, ils vont aller manger. Donc, on va fermer l'ambassade pendant un temps et puis on va ouvrir un peu plus tard. En tout cas, ça... La situation ne me plaisait pas du tout. Mais je savais que de toute façon, après manger, c'est moi qui va entrer la première. Je suis restée là, j'ai attendu avec tous mes documents, j'attendais. Puis, à 13 h, ils sont revenus. Alors, moi, je m'étais mise juste près de la porte. Parce que je savais qu'on va appeler le numéro 37. Et moi, j'étais le numéro 37. Et je me tenais juste à côté de la porte en attendant qu'on appelle le numéro 37. Juste au moment où on appelle mon numéro, je mets ma main sur la poignée pour ouvrir la poignée. Et puis je vois une autre main qui vient par-dessus ma main. Je regarde comme ça, c'était un monsieur avec un gros ventre. Enfin, j'avais 11 ans, hein, donc pour moi tout était très gros. Et ce monsieur met sa main au-dessus de ma main. Puis, je lui demande, mais vous avez quel numéro? Parce que je me disais, peut-être je me suis trompée, peut-être que c'est pas mon numéro maintenant. Et je lui demande, mais vous avez quel numéro? Il me regarde dans les yeux. Il prend ma main, il enlève, et puis il ouvre la porte. Il ouvre la porte, il entre dans la salle où on devait entrer, et il ferme la porte. Moi, j'ouvre la porte, je dis, mais monsieur, c'était mon tour. La dame qui était à l'extérieur, elle fait, non, ferme la porte, je vais t'appeler après. En tout cas, je suis restée avec un long questionnement. Je me dis, mais c'était mon tour. Moi, j'avais le numéro 37.
le numéro 36 vient de sortir. Comment ça se fait que ce monsieur qui n'a pas de numéro, et puis on voyait très bien qu'il ne travaillait pas à l'ambassade, pourquoi est-ce qu'il passe devant moi? Et maintenant, les gens qui étaient assis là, moi en tout cas, je me sentais mal parce que personne ne me défendait, personne ne parlait pour moi. J'étais toute seule, je n'avais pas de parents, j'avais personne pour me défendre. Puis il y a un monsieur là qui s'est levé, fait mes petites. Mais ça, c'est le grand maître. Hein? Il faut comprendre, c'est le grand maître. J'ai mes grand maître qui, quoi? Mais c'est maître Franco. Hein? Quand même, il faut au moins respect. Moi, je ne comprenais pas. Ce monsieur qui est venu, qui est sorti de nulle part, c'était pas son tour. Il n'avait même pas de numéro. Mais on venait me dire que c'est le grand maître Franco. Donc, le monde entier devait s'arrêter. Moi, une petite fille qui n'avait personne pour me défendre, je devais comprendre que le grand maître Franco doit passer devant moi. Alors, j'essaie de lui dire, mais non, monsieur, c'était mon tour. Moi, j'avais le numéro 37. Lui, il n'avait même pas de numéro. Oh, mais... Et puis, il a commencé, mais tu connais pas la chanson Mario? Hein, il commençait à me chanter la chanson de Mario. Je suis, non, monsieur, c'était mon tour. C'était mon tour. J'ai attendu. Et puis bon, le monsieur en question est sorti, il m'a trouvé toujours devant la porte. Je l'ai fixé dans les yeux, lui aussi m'a regardé, mais il m'a regardé comme quelque chose comme ça qui n'a aucune valeur. Je l'ai trouvé très méchant. Parce que je me disais, mais moi je suis une petite fille, comment ça se fait que lui il passe comme ça devant moi, sans numéro, sans rien. Anyway, je suis entrée dans la salle, la dame a appelé mon nom. Puis elle m'a dit, où sont tes parents? J'ai dû encore raconter pour une, je ne sais pas combien de fois, que je n'avais pas de parents. Que ma maman est malade, elle ne peut pas venir pour moi et que je dois me débrouiller. Que j'ai besoin que mon passeport soit renouvelé, sinon on va me chasser de l'internat. Moi, je ne veux pas qu'on me chasse de l'internat. C'est ok, ça va. Elle m'a demandé tous les documents, j'ai donné tous les documents. Puis bon, elle a signé, elle a fait bon, ok. Le passeport sera envoyé à la maison. Voilà le fameux passeport qui devait m'être envoyé à la maison. Je suis arrivée à la maison, en tout cas, tout le monde connaît le passeport congolais. Je suis arrivée à la maison, j'ai raconté l'histoire. J'étais très en colère. J'ai raconté à l'histoire un moment, comment est-ce que ce monsieur qui s'appelait Franco, qui est venu, qui a mis sa main sur moi, sur la poignée, en plus il m'avait même fait mal, et personne ne m'a défendu. Ma mère avait pas l'air de comprendre mon souci. Elle, c'était seulement, oh, tu as donné tous les papiers? Tu as donné aussi l'argent? Oui. Mais le monsieur, ah, Moussouamba, laisse. Je suis partie dans ma chambre, je me suis questionnée, qu'est-ce que j'avais fait de mal? Pourquoi lui avait le pouvoir de passer devant tout le monde? De passer même devant moi? Est-ce que c'était un péché de ne pas avoir de parents qui pouvaient m'accompagner? Est-ce que le fait que je n'avais personne pour me défendre, c'est ça qui faisait que n'importe qui peut passer devant moi? En tout cas, je me suis posé beaucoup de questions. Le temps a passé, puis un jour, le passeport est arrivé. J'étais contente. Mais je m'étais juré de ne plus jamais me laisser faire. Parce que j'avais compris ce jour-là que je n'avais personne pour me défendre. Et que même dans le public, personne n'était prêt à me défendre. Mais il voyait que c'était plus important, le grand maître Franco, celui qui a chanté Mario, Nalemie et c'était plus important que lui soit servi avant moi. C'était plus essentiel que lui soit mieux servi que moi.
pourquoi je vous raconte cette histoire, mes amis? C'est qu'aujourd'hui, j'ai grandi, je ne suis plus cette petite fille, je suis devenue une femme. 30 ans plus tard, je me retrouve encore dans une situation où on me manque toute forme de respect. On piétine mes droits parce que je suis une femme. On ne veut pas m'écouter parce que je suis une femme. Ma question est celle-ci. Est-ce que je dois laisser passer encore ça comme il y a 30 ans? Ou bien dois-je me lever et me battre pour cette situation? Par rapport à ce que vous allez me répondre, j'agirai. Mais en tant que Rachel, en tant que Mouswamba, en tant que Coco, en tant que Kaniki, j'ai déjà une idée bien claire sur ce que je vais faire. C'est malheureux que chez nous, Congolais, on ne puisse donner la valeur à un enfant qui se bat, à une femme qui veut se faire imposer. Non, nous, on ne connaît pas ça. Nous, c'est par rapport à une chanson, un titre. On a du mal à analyser une situation parce qu'il y a une autorité, il y a un nom. En tout cas, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ce passeport. Je vais regarder quand même la date à laquelle il a été fait. Comme ça, on aura une meilleure idée sur... Oui. J'avais 11 ans. J'avais juste 11 ans. J'ai rencontré Franco, qui a pris ma place. En tout cas, faites-moi part de votre point de vue. Envoyez vos commentaires. Et j'agirai selon ça. Merci beaucoup. One is one place.